émission, dans votre émission La réussite. Le thème d'aujourd'hui va porter sur l'entreprise sans financement. Comment entreprendre sans financement? Je pense que les besoins d'entrepreneuriat aujourd'hui s'imposent à nous tous parce que nous voudrions chacun se faire une indépendance financière. Ça, c'est le propre de tout être humain, que de se faire une indépendance financière. Pour cette raison, les idées d'entreprise pullulent ici et là. Mais généralement, ces idées d'entreprise ou encore ces projets d'entreprendre se butent à certaines difficultés qui sont nées des croyances ou encore des considérations que moi je taxe de fatales. En l'occurrence, les points de vue comme ceci. On ne peut pas entreprendre sans argent. Quelqu'un qui considère qu'on ne peut pas entreprendre sans argent. Quelqu'un qui dit qu'une entreprise ne connaît son succès qu'après 4 ans, par exemple. L'entreprise, une fois créée, doit être vieille de 4 ans avant de commencer par donner les fruits. Ça, c'est les considérations qu'il faut relever et qu'il faut vraiment rompre avec. Lorsque nous disons l'entreprise ne connaît de succès que lorsqu'elle est précédée ou sa création est précédée de ce que nous appelons l'étude du marché et le plan, les études de marché et les plans du marché, etc. etc. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai que ces considérations sont prises ici et là en compte par les différents entrepreneurs qui existent déjà, mais s'il vous plaît, elles ne sont pas toujours évidentes. Lorsque l'on dit que l'entreprise, avant d'être créée, l'entrepreneur qui doit créer son entreprise doit d'abord se faire un capital. Voilà, c'est ça justement. Il se fait un capital et c'est à partir de ce capital qu'il peut effectivement se lancer dans une entreprise. Non, c'est bien vrai qu'on a toujours besoin de capitaux pour entreprendre, mais ce n'est pas une évidence parce que le contraire peut se faire. D'accord? Entreprendre sans financement. C'est un thème très important, c'est un thème pour lequel je voudrais une attention particulière. Parce que ce dont nous allons parler, c'est très capital justement pour que notre vie change, pour qu'on devienne effectivement des entrepreneurs. Alors, si nous considérons que on ne peut pas entreprendre sans capital. Si nous considérons qu'on ne peut pas entreprendre sans capital, ça veut dire que pour nous, avant d'entreprendre, nous sommes obligés d'aller, puisqu'on n'a pas justement les sous dans la chambre, à la banque pour faire un prêt. N'est-ce pas? On est obligé d'aller à la banque pour faire un prêt. Et à ce niveau, on parle souvent d'insolvabilité. Vous êtes insolvable. On ne va pas vous donner de l'argent quand vous êtes insolvable. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous n'allez jamais entreprendre. Vous n'allez jamais entreprendre. Quand vous considérez que une entreprise doit, avant d'être créée, être précédée d'une étude de marché, d'un plan d'affaires, etc. C'est mou, un peu lourd là, qu'on retrouve dans les grandes écoles. Non, nous avons connu des entreprises qui ont été créées par des analphabètes pour qui ces études de marché et ces plans d'affaires n'ont pas été une préoccupation. Vous voyez?
Bien, donc quelqu'un qui ne peut pas commander une étude de marché ou encore un plan d'affaires ne peut donc pas entreprendre. Donc nous sommes obligés de rester là et sans entreprendre parce qu'il n'y a pas étude de marché, il n'y a pas plan d'affaires. S'il vous plaît, de grâce, arrêtons ça. Hein? Quelqu'un qui n'est pas solvable, donc qui ne peut pas aller à la banque pour prendre l'argent afin de se constituer un capital, ne peut pas donc entreprendre. Je dis de grâce, arrêtons ça. D'accord? Et quand on entreprend, il faut attendre jusqu'à 4 ans, 5 ans avant de commencer par avoir les fruits de cette entreprise. Je dis de grâce, arrêtons ça. Ce n'est pas ça. Une entreprise n'a pas forcément besoin de faire 4 ans avant de faire des résultats. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que l'entreprise? L'entrepreneur, c'est qui? De fait, la définition que je donne à l'entrepreneur pour que vous puissiez savoir, vous pouvez vous rendre compte que vous allez pouvoir entreprendre sans argent, c'est que l'entrepreneur, c'est celui-là qui anticipe. Il anticipe les besoins rapidement, il réunit, il rassemble et organise donc les outils et les compétences nécessaires pour, n'est-ce pas, accomplir ses besoins autour de lui. C'est lui l'entrepreneur. Alors, vous détectez rapidement. L'entrepreneur, c'est cet observateur avisé qui très vite rencontre les vrais besoins de la localité dans laquelle il évolue et fait un effort pour rassembler rapidement les compétences et les outils nécessaires pour, n'est-ce pas, subvenir à ces besoins-là dans sa localité. Et en accomplissant ses besoins pour les autres, en remplissant ses besoins pour les autres, il monnaie ceci en argent. Il échange ce service-là en argent. C'est ça justement l'entrepreneur. Regardez autour de vous. Qu'a besoin les gens? Les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin de quoi autour de vous? Quels sont les besoins réels auprès de vos semblables dans votre localité? Essayez d'observer attentivement et vous allez vous rendre compte des besoins qu'il y a. Alors, vous devenez automatiquement entrepreneur pas en allant à la banque pour prendre l'argent, pour se construire un capital, pas en commandant les plans d'affaires et les études de marché, je ne sais pas quoi. Non. Pas en se disant, voilà, je dois avoir d'abord une localité, une maison ou encore un magasin. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à travers cela que vous devenez entrepreneur. Ici, une fois les besoins détectés, alors vous allez rapidement réunir les compétences et réunir rapidement les outils qui vont vous permettre de subvenir à ces besoins-là pour les autres et échanger cela par de l'argent. Vous devenez de cette manière entrepreneur. Alors, si on se comprend bien, alors nous sommes, parlant des entreprises dans nos pays développés, en développement justement, ou nos pays émergents ou encore sous-développés, je ne sais pas comment on va les appeler, ces pays-là. Nos pays en développement entreprennent ici des initiatives pour aider les jeunes, n'est-ce pas, à entreprendre à travers certains financements, des milliards de CFA, des milliards en tout cas, des sommes exorbitantes pour justement monter des petites initiatives afin de permettre aux jeunes de commencer des entreprises. Et malheureusement, ces croyances dont nous venons de parler, croyances que sans capital on ne peut rien aboutir, on ne peut aboutir à rien. Le fait de croire que pour avoir une entreprise, il faut se faire un grand local d'abord, il faut louer une maison,
il faut être solvable, il faut étudier le marché, il faut avoir un plan d'affaires, tout ça là. Ce sont des croyances qui freinent, n'est-ce pas, notre élan vers la création des entreprises. Alors, si nous considérons que l'entreprise, c'est la satisfaction des besoins des autres autour de soi, c'est fini. Le seul travail qu'il nous reste à faire, c'est de découvrir quels sont effectivement les besoins des autres, c'est tout. Quand vous voyez que dans votre quartier, par exemple, les gens souffrent de l'insalubrité. Les gens souffrent de l'insalubrité. Les ordures ménagères sont déposées ici et là. Et vous vous dites non, voilà un besoin réel. Même si les gens ne l'expriment pas, ce besoin. Vous le voyez, vous anticipez le besoin. Vous dites non, il faut que votre localité soit assainie. Pour cette raison, vous rassemblez les jeunes de votre âge, vos frères autour de vous dans le quartier ou dans votre localité, avec qui, voilà, vous allez ramasser les ordures et avant de le faire, vous faites un premier travail, celui qui consistera à aller dans ces familles respectives là pour leur demander de contribuer à ce que le quartier soit propre à travers non leur temps et leur énergie, mais tout simplement leurs petits 100 francs ou 200. Parce que ces 100 francs et 200 ou 300 ou 400 CFA permettront d'avoir des poubelles que vous allez déposer devant chaque maison afin que les gens puissent mettre les ordures dans ces poubelles-là. Vous imaginez une telle initiative, ça va aboutir à ce qu'on appelle une grande entreprise. Est-ce que vous voyez? L'argent des autres vont vous permettre, parce qu'ils n'ont pas le temps d'agir eux-mêmes, ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour venir agir eux-mêmes, alors vous vous prenez la charge de, n'est-ce pas, de récupérer ces ordures, mais de les mettre justement dans les poubelles que leur argent permet d'acheter. Et là, vous récupérez cet argent que vous allez réacheter des poubelles à des prix plus ou moins bas, et ça vous fait des marges de bénéfices avec vos amis, et vous étendez votre zone de travail, vous étendez votre champ d'activité dans le quartier, et si ça fait une réussite dans le quartier, vous étendez cette initiative dans les autres quartiers, et ainsi de suite. Vous allez vous voir avec tout de suite des grands véhicules qui peuvent transporter ces ordures pour vous. Vous allez vous voir tout de suite avec des pelles et des râteaux. Vous allez vous voir tout de suite avec des brouettes et que sais-je encore. C'est comme ça, les entreprises. N'attendons pas à avoir des immeubles avant d'asseoir des entreprises. Non. L'entreprise, c'est le fait des riches. C'est les riches qui entreprennent. Non. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas assez fréquenté, je dois faire les études de gestion, je dois faire des études agent commercial, vente, force de vente, je ne sais pas. Il y a tant de filières commerciales qu'il faut faire d'abord avant de pouvoir entreprendre. Non, non. C'est bien vrai qu'il faut vraiment que l'on se forme, mais cela, comme je l'ai dit, n'est pas forcément une condition sine qua non pour entreprendre. On peut toujours entreprendre, comme je l'ai dit, à travers des initiatives qui seront issues de l'observation que vous faites autour de vous et de la détection des différents besoins des hommes qui vivent autour de vous. J'ai donné un exemple. L'exemple des ordures. Il y a tant d'autres exemples qui n'ont forcément pas besoin que vous déboursez de l'argent de votre poche. Non, personne n'a dit cela. Allez sensibiliser les gens sur un fait, ils se rendent compte que c'est vraiment un besoin, apporter
les solutions à ce besoin et transformer ces solutions en argent. C'est tout. C'est tout. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça? Vous pouvez le faire. Ne vous bloquez pas sur le fait que vous devez avoir un capital. Généralement, quand on dit un capital, on pense aux millions. Non. Commencez quelque part avec peut-être un capital, si on peut l'appeler ainsi, de 1000 francs, qui va aboutir à 2000, à 3000, à 10 000. Un jour, c'est 100 000. Je dis, vous allez vous procurer des gros véhicules pour votre entreprise si vous prenez ces initiatives sur vous-même. L'entreprise, encore une fois, c'est tout simplement la résolution des besoins des autres. Échanger contre de l'argent. C'est tout. Alors, s'il vous plaît, vous voulez être entrepreneur, vous pouvez commencer par tout simplement et créer les opportunités vous-même. Détecter les opportunités. Ces opportunités, c'est ce dont je parlais tantôt, c'est les besoins. On ne peut pas parler d'entreprise sans opportunités. Et les opportunités, n'attendez pas à les découvrir. Créez-les vous-même. Créez-les à travers votre propre observation, à travers vos 5 sens-là. C'est déjà suffisant. Vous voyez, vous touchez, vous entendez, vous sentez. Je dis tout ça là, ce sont des atouts, ce sont des talents, ce sont des compétences, ce sont des capacités d'entreprise, s'il vous plaît. Alors, créez ces opportunités vous-même. Observez bien et voyez quels sont les besoins réels des gens qui sont autour de vous. Et initiez. Initiez des voies, des moyens par lesquels ces besoins seront satisfaits. Et quand vous satisfaisez ces besoins, vous transformez la satisfaction de ces besoins en argent. Et je vous dis quelquefois, vous n'avez même pas besoin d'un seul sou. Sensibilisez les autres et vous faites votre argent de cette manière. J'ai dit, vous pouvez entreprendre quand vous-même, vous êtes une opportunité pour les autres. Créez en vous une opportunité. Oui, vous pouvez être une opportunité pour les autres. À travers votre disponibilité, à travers votre détermination, vous allez être donc une opportunité pour les autres. Celui qui est un bon entrepreneur, c'est celui qui non seulement cherche de bonnes opportunités, plus encore les crée lui-même, et mieux encore, devient lui-même une opportunité pour les autres. Voilà comment on peut devenir un bon entrepreneur. Développez les talents en vous, développez les compétences en vous, grâce auxquelles on verra en vous des opportunités. Soyez un simple agent commercial ambulant. Allez prendre chez des gens des trucs que vous allez revendre ailleurs et ramener de l'argent pour vous faire des marges bénéficiaires. C'est possible quand vous développez en vous certaines qualités. Les qualités d'honnêteté, les vertus d'honnêteté, de sincérité, de vérité. Et vous êtes fiable. Et quand vous êtes fiable, on peut confier quelque chose à votre... on peut donc vous confier quelque chose. De cette manière, vous pourriez prendre 3 habits chez le frère Halaj qui vend ces choses dans sa boutique. Et vous tournez dans votre quartier avec pour en vendre. Vous avez une marge, vous le ramenez. Et cette fois-ci, vous utilisez cette marge pour en acheter un, plus ce qu'il va vous donner. Vous constituez là une marchandise avec laquelle vous allez asseoir votre entreprise. Vous voyez, il y a bien des moyens qu'on peut opter pour atteindre cet objectif d'entreprise sans argent.
Ne nous faisons pas un blocage tout simplement avec cette croyance que c'est toujours l'argent qui doit entreprendre. Parce que les gens sont partis de rien et ils ont sorti des grandes entreprises de renommée. Si nous prenons notre frère Kanazoué au Burkina Faso, qui a perdu son papa à 12 ans, qui voyait sa vie réduite en un enfant qui vend des trucs ici et là à travers les routes, les rues. Aujourd'hui, il a laissé derrière lui, après sa mort, une grande entreprise qui porte son nom. Avant de quitter, il était le président de la Chambre de commerce du Burkina Faso. Alors qu'il n'a pas fréquenté, alors qu'il n'a pas commencé avec des capitaux dont vous parlez. Alors, nous allons revenir tout à l'heure pour continuer la deuxième partie de cette émission sur ce thème important. Et justement, développer ou bien relever les différentes croyances qui constituent les freins à la création des entreprises. Et donc, développer d'autres croyances qui vont nous faire déboucher sur les entreprises. Une pause et on se retrouve.